on espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube dans ce format interposé avec Clara à Nice et Laurie en Guadeloupe. Il y a quelques jours, nous vous avions parlé d'une vidéo sur notre Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, c'est vraiment là que tout se passe, c'est là que nous sommes vraiment très actives. On vous a demandé de nous soumettre plein de questions et nous allons y répondre dans une vidéo, mais en répondant l'une pour l'autre. Et donc nous verrons qui c'est qui connaît l'autre le mieux, si vraiment nos réponses sont assez coordonnées. Donc dans un premier temps, sur une première journée, nous allons répondre à vos questions. Et dans un second temps, on a pu voir un petit peu les réponses de l'autre. Et comme ça, vous allez pouvoir voir comment est-ce qu'on a réagi. C'est parti, générique. Le pire défaut de Laurie, son pire défaut, il n'y a pas que ça, mais ça c'est plus bon, c'est sûr. À l'heure actuelle, Clara, tu es très mal enseignée. Ouais. Il a un côté sombre en lui qui est magnifique, vous voyez. Oui, tout à fait, c'est exactement ça, meuf. Oui. La séance qu'elle préfère travailler à la salle, ça sera indéniablement le deltoïde droit. Non, je rigole. Non, si Clara, elle aime beaucoup se mater son deltoïde droit, genre uniquement le droit, quoi. Genre c'est son obsession. Non, sinon Clara, j'en suis presque sûre, c'est vraiment les pecs, les pecs. La partie du corps, moi je dirais probablement son dos. Ouais, je dirais probablement son dos, ouais. Quand elle fait des séances dos, elle pète tout. Des séances dos. Ouais, les pecs... Non, je dirais pas que c'est ma séance préférée. Genre, je kiffe travailler les pecs comme séance haut du corps, mais moi j'adore les séances jambes, hein, sincèrement. Hein. Les séances jambes, ma vie, même si c'est plus dur, les séances ischio-fessiers, même précisément. Why? Why? Non, tu t'es trompée. Ça restera les jambes que je préfère travailler à l'heure actuelle. Clara, tu es très mal enseignée. Ouais. L'animal préféré de Clara, indéniablement le chat. Le chat, Tsunade. Pipi. Très exact. Son animal préféré, je dirais que c'est le chat. Hein. Sincèrement, même si Laurie elle kiffe tous les animaux, elle aime moins les chats que moi quand même. Beaucoup moins que moi. Ça, c'est le chat quand même. Ouais. Oui, on peut dire ça, c'est vrai qu'il n'est pas un animal fétiche, voilà mon animal, non franchement j'aime vraiment tous les animaux comme Clara dit, je suis vraiment très sensible à tous les animaux, les chiens, les chats, mais je pense que voilà j'ai eu beaucoup plus de chats dans ma vie donc ça restera le chat sûrement. Le pire défaut de Clara sans hésitation c'est son manque de lâcher prise. Ou alors on reformule son contrôle permanent puisque madame n'arrive pas à lâcher prise, clairement j'en sais abusé, elle prend trop les choses à cœur. Donc son manque de lâcher prise, indéniablement. En fait, mon pire défaut, c'est limite ce que elle n'a pas, quoi. Enfin, vraiment, c'est limite ce qui est son défaut pour elle qu'elle n'a pas. Genre, vous voyez ce que je veux dire, genre. Mais voilà, moi, c'est mon plus gros défaut selon elle. Bon, bah voilà, on fait la balance, hein, clairement. Bah oui, si vous voulez, si elle veut, ouais, clairement. Ok, entre deux séries, le pire défaut de Laurie, son pire défaut, inévitablement, ça va être qu'elle est tête en l'air. Ça, c'est sûr et certain, c'est ça son pire défaut. Mais il n'y a pas que ça. Mais ça c'est le plus gros, c'est sûr. Parmi tous. Il n'y a pas que ça et elle se stoppe quoi. Genre il n'y a pas que ça, c'est la fin de ta vidéo là, c'est tout ce que t'avais à dire. Bon c'est vrai que t'as dit quoi, je suis tête en l'air, ouais franchement ça c'est un gros défaut. La meilleure qualité serait sa parole. Ça c'est sa meilleure qualité, sa parole. Quelqu'un de ponctuel, de parole. Quand t'as dit quelque chose, croyez-moi bien, elle va le faire, il n'y a pas. Ouais, je suis ravie de cette réponse. C'est vrai. Sa plus grande qualité, je dirais que ça serait, on peut pas lui enlever ça quand même, c'est qu'elle est fonceuse. Je pense que ouais, c'est une meuf qui fonce dès qu'elle a envie de faire quelque chose, elle se prend pas la tête. Oui, tout à fait, c'est exactement ça, meuf, oui. La partie du corps que Laurie préfère, moi je dirais... Je sais que chez elle, elle adore ses cheveux, ça c'est sûr, c'est sa coupe avec sa nuque. Mais sinon aussi vraiment en partie du corps musculaire, je dirais les épaules, ses épaules et ses bras. Ouais voilà, je dirais ça. Attends, ouais voilà, parce que là les cheveux, là je m'attendais pas du tout à ça comme réponse quoi, les cheveux, la meuf adore ses cheveux. Oui, enfin voilà, j'aime bien changer de coupe, hein, ça c'est clair, mais sinon t'as dit quoi? T'as dit mes bras, mes épaules? Why not? Why not? Mais que je préfère chez moi? Ouais, why not? Sa partie du corps qu'elle préfère, question comme difficile parce que Clara est vraiment très relou avec soi-même, mais je dirais que Clara ce qu'elle préfère c'est ce... Ah, Lix. Ben moi je dirais comme ça, c'est fesses, hein, les femmes.
Oui, c'est une bonne réponse. C'est aussi une partie où je me fais violence dessus, mais c'est aussi une partie que j'aime me concernant. Je ne me cache pas, j'avoue, mais mon postérieur me plaît quand même pas mal, même s'il est encore à travailler. Hein. Oui, tout à fait. L'aliment ou le plat que Laurie déteste le plus, mis à part ce qui comporte du coup de la viande, on exclut ça. Non, il n'y a pas vraiment de plat qu'elle déteste. Un truc qui me vient en tête, qu'elle déteste quand même, des trucs en mode choucroute et tout quoi. Genre, mais sinon il n'y a rien qu'elle aime pas du tout. Ouais, je crois pas qu'il y a des trucs qu'elle aime pas. Ouais, franchement, la choucroute, c'est abusé. Rien que je sens l'odeur, je suis là, vas-y, dégage. Genre, je suis là en mode quelqu'un. Et pourtant, aujourd'hui, en plus, je vis en coloc. S'il y a une de mes colocs qui commence à cuisiner de la choucroute, la vérité, je déménage pendant une semaine. Hein. Je vous le dis, hein. Je pars. Hein. C'est vrai, hein. Ça pue la mort, la choucroute, la vérité. Donc, je sais pas quelle personne qui regardera cette vidéo est de la région de la choucroute, mais vraiment, votre plat... Attends, qu'est-ce que c'est comme région la choucroute? C'est pas l'Alsace? Bref. En tout cas, c'est dégueulasse, dégueulasse. Le plat que Clara déteste le plus au monde, qu'on déteste le plus au monde, ou elle, je dirais mes caches et les épinards. Et les épinards, c'est horrible. Enfin voilà, les épinards, à part en feuilles de salade comme ça et tout, Clara, tu détestes les épinards, c'est obligé, me dis pas que t'aimes, me dis pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je déteste les épinards, tout à fait. Mais en fait, vraiment, je me suis jamais retrouvée dans une situation où je devais en manger, quoi, parce que vraiment, c'est dégueu. Je crois que la destination préférée de Clara, c'est l'Italie. Pour l'instant, voilà, je vois que ça, l'Italie. Clara a kiffé l'Italie, elle voudrait trop revenir en Italie. L'Italie pour sûr. Alors, c'est pas faux, j'adore l'Italie, mais c'est pas ma destination préférée. Genre, enfin, c'est pas la destination où je rêverais d'aller là actuellement. Ma destination de rêve, que vraiment là pour moi, je me dis un jour, il faut trop que je me fasse ça. C'est Miami, genre vraiment sincèrement Miami, c'est le monde du bodybuilding là-bas. Enfin vraiment, donc il faut trop que j'y aille un jour dans ma life et puis après je pourrais passer à autre chose quoi. Destination préférée de Laurie, ça serait, pour moi c'est Porto Rico. Elle fait qu'en parler, c'est vraiment une destination qu'elle voudrait trop faire, j'en suis sûre. Donc la base c'est les États-Unis, mais au fond vraiment c'est Porto Rico. Je suis très qu'elle là-bas. Merci. Ouais. Franchement, genre j'étais là en mode si elle dit un autre truc, j'étais là bon bah là c'est bon, je peux arrêter la chaîne. Vas-y, prends l'Instagram anti meuf. Non mais vraiment, genre plus sérieusement, c'est vrai que voilà les États-Unis, bon j'ai déjà été une fois, mais c'est vrai qu'après j'ai surtout envie de découvrir genre les États-Unis de moi-même, genre solo, de ouf et tout, de m'immerger complètement. D'être vraiment dans ce mode là, voilà quoi, US quoi. Mais après sinon là, à l'heure actuelle, je suis dans les Caraïbes et c'est clairement Porto Rico, Boricoise. Si Laurie devait faire une chirurgie, ça serait évidemment, normalement c'est ça, il n'y a pas d'autre solution, c'est les chevilles. On sera d'accord là-dessus. Indéniablement, ça serait les chevilles, on est d'accord, poteau check. Allez boum, les chevilles, on sait, voilà. Anyways, il n'y a aucun truc à dire, hein, bien entendu, normalement vous savez. Oh, c'est dur. De faire cette vidéo, c'est difficile. Faire cette vidéo, c'est difficile. Faire cette vidéo, c'est difficile. De faire cette vidéo, c'est difficile. Faire cette vidéo, c'est difficile. Bon c'est parti à la ducha, je voulais juste vous montrer cette brassière, donc c'est un nouveau modèle de collection, ça s'appelle la collection Mercury. À l'heure où vous voyez cette vidéo, c'est déjà en ligne sur Gymshark, vous avez de nombreux coloris qui sont juste canons. Va directement dans la bio et tu auras le lien pour accéder au site internet. Boum. Donc le personnage préféré de Naruto, cette question ça nous a fait vraiment trop rigoler, vous savez très bien qu'on est des fans de Naruto, mais quels sont nos personnages préférés? Alors pour Clara, franchement j'ai un peu hésité, ça va être, ça jouait vraiment entre Neji et Gaara, et je pense que je vais dire Gaara. Voilà. Mais non! Mais pas du tout, mais meuf, j'étais trop fière de toi, t'as tout niqué! Mais meuf, c'est pas Gaara, c'est Neji, mon personnage préféré, elle est sérieuse. Oui, ok, c'est le personnage un peu improbable, on se dit, mais pourquoi tu kiffes Neji? Mais parce que Neji, il a un côté sombre en lui qui est magnifique, vous voyez? Genre vraiment, et en plus de ça, on connaît aussi donc on connaît sa destinée quoi, enfin vraiment, moi je kiffe, Neji, j'ai kiffé. Je pense que son personnage préféré c'est Itachi.
Je pense que je Uchiwa. vais tabler sur la sûreté Itachi. Itachi Uchiwa, non mais meuf, en fait, tu peux pas me mettre dans le camp des Itachi Uchiwa en fait, parce que moi depuis le début, j'étais vraiment celle qui était là en mode Itachi, gros, et genre après effectivement, t'apprends qu'effectivement c'est pas une mauvaise personne, mais jamais j'aurais dit quand même Itachi parce que tout le long de Naruto, t'as envie de démonter Itachi jusqu'à ce que tu te rendes compte du truc. Mais Hinata, franchement moi Hinata c'est ma go, enfin c'est pas en mode genre je la retrouve dans ma personnalité ou je m'associe un peu à elle, mais elle a une sensibilité et une force à la fois qui est incroyable. Bien entendu à la fin c'est la meuf de Naruto, mais Hinata, moi j'appellerais ma fille Hinata pour moi, Hinata. L'exo que Clara aime le moins à la salle, je dirais... Il n'y en a pas beaucoup vu que Clara c'est une sadique, donc elle aime tout. Mais je pense que Clara, l'exercice qu'elle aime le moins, qu'elle déteste, il me semble que ça doit être les fentes, ça doit être un bail de fentes, genre bulgare ou fentes marché. Clara déteste les fentes comme nous tous, je sais. Pas du tout, figure-toi que les fentes, même si c'est horrible, hein, certes, voilà, enfin, tellement c'est efficace que du coup, je ne peux que vouloir me buter avec. Celui que je déteste, où je ressens aussi quand même bien la partie qui est destinée, je le déteste, c'est le rowing barté. Vraiment, je ne peux pas me blairer cet exo, je le déteste quand il y est, ça me fait tourner la tête, ça m'énerve, je déteste le rowing barté, je me sens faible, et je déteste. On fait promenade? Tu viens? Donc l'exo qu'elle aime le moins à la salle, pour moi j'en suis persuadée que c'est ça. Elle l'aime pas du tout mais elle le déteste. Elle aime pas du tout mais aussi elle l'aime. C'est le hip thrust. Genre vraiment Laurie, si elle pouvait jamais faire du hip thrust, elle serait très contente. Elle déteste. Ouais. Non c'est vrai, t'as raison, t'as totalement raison. L'exercice je pense que je trouve très efficace mais que je déteste. Genre c'est à dire que dès que je le lis dans le programme, dans ma séance du jour je suis là. Le nombre de conquêtes de Laurie. Donc on parle pas forcément que de relations sérieuses. On est d'accord? Ça sera environ une dizaine. Genre je crois que je les ai vraiment comptés. 9 exactement. Ouais, une dizaine de gars. Ouais, si elle m'a tout dit. Le compte n'y est pas. Tu les as comptés, t'es sûr de les avoir bien comptés? Genre t'es sûr d'avoir que genre parce que t'as pas assez de doigts là, y'a pas. Clara, combien elle a eu de nombre de conquêtes? Alors, franchement, elle en a eu, je sais pas moi, 10 peut-être, 8, 7, 8, 10, un truc comme ça, ouais, voilà. J'ai jamais une dizaine de conquêtes, elle est sérieuse déjà, elle a eu plus de conquêtes que moi, donc du coup c'est elle qui en a eu une dizaine, et moi je n'ai pas du tout une dizaine, j'en ai eu... A few moments later. Mais moi j'ai eu 5 copains quoi, j'ai eu 5 la moitié. Mais pas du tout, elle est sérieuse. Mais elle m'invente une vie là, elle m'invente un passé. 3 habitudes qui définissent Laurie. Je dirais boire du café, danser, twerker. Et je dirais chanter. Voilà, des habitudes qui définissent Laurie. Parfaitement. Non mais attends, mais ça me paraît tellement logique comme explication. Café, the morning, danser, chanter toute la journée, ça c'est la vie, c'est la vie. Donc s'il vous plaît, faites comme moi, buvez du café, chantez, dansez parce que on en a besoin en ce moment. Nous avons besoin de café, c'est ça exactement, pour chanter et danser. Oui, Clara, franchement c'est très bien résumé, je t'adore. 3 habitudes qui définissent Clara, je dirais manger devant sa série le matin, c'est un indéniable breakfast le matin. Aller à la salle pousser de la fonte et vraiment manger des pâtes, des nouilles chinoises avec son gars. Genre ça, c'est Clara quoi. Se lever le matin, aller à la salle et manger avec son chéri. Hein. Ça la définit. C'est vraiment genre Clara quoi. Moi, non mais franchement, oui, c'est des trucs de base, mais c'est pas des habitudes qui me définissent, enfin sincèrement. Moi j'aurais dit ranger, moi je range, je suis tout le temps obligée de ranger. Au moins il y a ranger dedans, faire le ménage quoi, surtout derrière elle. Quelle est la phobie de Clara? On la connaît tous, on la connaît tous évidemment. Non mais voilà, cette question c'était trop facile, enfin toi t'as pas de phobie toi. La phobie de Laurie, elle a pas de phobie, ça c'est des questions pour moi, elle va trop savoir, c'est facile pour elle là. Sa phobie, je dirais perdre des choses. Ça lui arrive tellement souvent, mais maintenant c'est sa phobie. Genre la meuf, elle a trop peur de perdre des trucs, elle se met dans des états pas possibles dès qu'elle perd des choses. Ouais, désolée, j'ai pas mieux là.
Tu vas mieux. Non mais là meuf tu me déçois vraiment genre de ouf parce que je pensais grave que t'allais te rappeler cette anecdote. Quand j'étais vraiment petite, je crois que c'était entre 5 et 12 ans, j'avais une phobie, mais c'est-à-dire je me tapais des phobies, mais des angoisses. J'avais peur du kidnapping et j'avais plus particulièrement peur qu'on kidnappe ma soeur. Mais à l'école, dans la cour je ne trouvais plus ma soeur des yeux, j'étais là kidnapping. Le surveillant kidnapping. Alors sa paire de baskets préférée, ouais, je dirais sans hésiter que c'est les Converse. Vraiment, je crois que c'est une obsession maintenant pour elle. Si elle pouvait avoir tous les coloris, elle les achèterait tous. Ouais, toutes les Converse, tous les coloris, ouais, les Converse. Bien joué. Voilà, j'accepte ta réponse. Je pense que là, à l'heure actuelle, la paire de baskets que je kiffe, alors que pourtant je suis pas du tout une sneakers addict ou tout ce que tu veux, enfin chaussures je m'en fous, même si c'est important pour la salle etc, mais justement les Converse pour moi, genre j'étais là en mode message, genre là tout le monde m'a saoulé avec des Converse compensés et tout là, moi j'ai voulu revenir à la base, j'ai dit Converse basses normales, enfin les Converse plates, taille haute. Franchement genre pour la salle, les filles, les garçons, franchement n'hésitez pas à mettre des Converse à la salle, même pendant vos séances jambes, c'est du plat, ça sera nickel. Tu peux les porter à la salle et tu peux les porter même en ville, ça fait trop stylé. J'ai des blanches, j'ai des noires, je pense que je voudrais bien m'acheter des rouges bientôt, d'autres blanches différentes, des bleus foncés, enfin franchement j'aimerais trop avoir plein de couleurs. Alors les paires de baskets préférées de Clara, en fait il y a la salle et il y a Deville. Les Deville ça serait les Air Force, les normales, One, qu'elle a fait son Burberry, là elle est trop contente dessus et tout. Et pour la salle il me semble que ce qu'elle kiffe c'est Adidas là, il y a une marque qu'elle kiffe mais je sais plus du tout, je sais à peine de temps. Ouais c'est vrai, donc du coup j'ai... Ma paire préférée de chaussures c'est des Adidas NMD R1. Pour la salle et pour la vie, vraiment les Air Force One c'est trop bien. Mais après en ce moment j'adore les nouvelles Converse Run Star là, elles sont trop belles. Le pire cadeau que Clara ait reçu, et je pense que moi aussi je l'avais reçu du coup, c'était de notre grand frère des chaussettes nulles Converse pour Noël, des Converse. En fait c'était des chaussettes en fait, c'était pas des Converse, c'était des chaussettes Converse, t'as capté le délire? Enfin voilà, de notre frère, une paire rouge, une paire bleue. Merci William. C'est vrai, on avait reçu ce petit cadeau nul, mais c'était un cadeau de notre grand frère, on était petites, il savait pas quoi offrir à tout le monde et il avait pris des babioles. Ça me reste pas en tête comme étant le cadeau qui m'a vraiment en mode, mais il est sérieux, enfin, en mode, on l'avait pris à la rigolade, c'était pas très grave. Mais toi par contre, j'en ai un bon pour toi Laurie, hein. Le pire cadeau que Laurie ait reçu de sa vie, je suis sûre qu'elle va être hyper surprise quand je vais dire ça, mais elle va faire, c'est vrai, je suis sûre qu'elle va faire ça. Eh bien, je déclare des bails là, mais voilà. Eh bien, son ex, avec qui elle est restée 7 ans, il lui a offert, je crois que c'était pour son anniversaire ou alors c'était pour leur 4 ou 5 ans, truc comme ça, enfin, soit une date à eux, soit son anniversaire. Il lui a offert une bague. Mais genre le gars en fait il a découvert avec elle à quoi ressemblait la bague parce qu'en fait il avait demandé à sa mère d'aller acheter une bague pour Laurie, mais c'était une bague mais éclatée, genre vraiment une bague mais vraiment éclatée au sol, genre en or je crois. Après c'est l'intention qui compte, hein, je vous vois arriver, mais vraiment il avait fait aucun effort, enfin ça faisait quoi 5 ans qu'ils étaient ensemble à peu près, il lui offre une bague mais pourrie. Et Laurie elle était grave énervée, et ils sont allés la changer du coup, mais je sais qu'elle était hyper énervée. Elle me l'a dit après que là, ouais, c'est sa daronne qui l'a acheté, il a même pas fait d'efforts et tout. Alors qu'à l'époque, Laurie, en fait, Laurie et nous, c'est toujours facile de nous faire plaisir, quoi, en vrai, mais sans mettre des mille et des cents d'argent, mais c'est même des attentions, des trucs et tout. Le pire cadeau qu'on ait offert à Laurie, c'est ça. Ah mais tiens, c'est pour ça que je l'ai remplacé, très rapidement d'ailleurs. Allô? Donc vraiment pour élucider cette histoire, Clara ne s'est pas trompée, c'est bien un cadeau qui m'a vraiment saoulée. Et c'était peut-être vraiment effectivement le pire parce que encore, je vous ai dit pour la réponse de Clara qu'effectivement cette histoire de chaussettes, bon c'est par notre frère tu vois, ça nous a fait rigoler et tout. Mais là mon ex, désolé si tu vois cette vidéo et tout, je sais pas, hein, tu verras cette vidéo, t'as rien à foutre là déjà, donc dégage. Mais du coup, ouais clairement gros, t'es là après 6 ans et tout, t'es censé me connaître, ouais et tu vas... La personnalité publique préférée de Laurie. Bon, là franchement, personnalité publique c'est hyper global, général, donc on peut s'en réserver au moins 3. Anuel. Oui. Bad Bunny, oui. Et Hugo Clément. Hugo, oui. Ouais. Non mais meuf, là franchement c'est un 20 sur 20.
Là, je t'aurais devant moi direct. Non mais meuf, tu m'as cité Anuel, Bad Bunny. Bon après t'aurais pu en rajouter quelques-uns, hein, putain il y a l'équipe hein. Mais après tu finis par Hugo Clément. Mais meuf, franchement genre là je suis choquée. Bien Hugo Clément, si vous ne connaissez pas, allez tout de suite suivre cette personne. Et ensuite allez écouter du Bad Bunny et du Anuel. Voilà, merci. Ok, j'ai pensé tout de suite à ça quand je pense à la personnalité publique de Clara, qu'elle kiffe, qu'elle surkiffe. Genre si elle le voyait, il passerait là. Il passerait à Nice ou quoi, elle irait direct le voir, ça serait Taïk, indéniablement. Donc voilà, gros délire de Clara sur du Taïk, don't understand. Oui, c'est vrai, j'aurais pas pensé à ça, mais du coup, moi je m'en serais rajouté. Genre, j'avoue, Taïk, mais j'adore Michael B. Jordan, vraiment. S'il vous plaît, genre, j'ai même plus besoin de le citer. J.K. Rowling, hein, c'est tout. Donc le toc de Clara, quel serait le toc de Clara? Là le seul qui me vient, c'est vraiment genre un truc que moi aussi d'ailleurs je fais, c'est de serrer les dents quand je trouve mon chat trop mignon. C'est un toc, genre je peux pas. Genre quand je trouve un animal trop mignon, mais surtout le mien, genre mon chat, c'est pas possible, genre si je serre les dents ça donne quelque chose du coup comme... Voilà, ça donne ça, d'accord? Non mais c'est vrai, elle a raison, j'y avais pas du tout pensé, on fait toutes les deux la même chose. Je sais pas si vous faites un petit peu ce même toc comme ça quand vous voyez votre animal de compagnie, enfin vous trouvez trop mignon, c'est vous serrez les dents genre. Nous on serre les dents en mode bouboudou. Alors le toc de Laurie, en ce moment son toc c'est de chipper. Je déteste ça. C'est limite embrouillé une fois pour ça, je vous jure c'est vrai. Oh my god, non mais c'est tellement vrai, on s'était vraiment genre, elle était là en mode mais pourquoi tu cheats, t'as fait quelle pitié, non mais c'est une ridicule, nanana. Donc désolée d'habiter aujourd'hui en Guadeloupe, de rester avec des Guadeloupéens, je suis désolée. La collection Gymshark Pref, je dirais la collection Adapt, plus précisément Adapt Camo. Ouais. Bien joué, franchement, que t'aies dit Adapt Camo particulièrement, c'est cool. C'est vrai que là, vraiment les amis, si vous, les filles, si vous voulez aller voir dans le lien directement dans la bio. Et là, les camo shorts, mais maman, ils sont tellement bien. La collection Gymshark préférée de Clara, je pense que ça doit être de la Adapt. Je pense que, non, attendez, un mélange de Adapt ou de Vital, mais je pense que Clara, entre Adapt Marl, Adapt Animal, Adapt Camo, Clara, franchement, c'est sa préf Adapt, ou sinon Vital Seamless. Voilà, pour Clara, c'est sûr, indéniable. J'ai dit la même réponse pour toi quoi. Ouais c'est vrai, mais après je pourrais rajouter la collection training, hein, elle est incroyable cette collection, la collection training en général quoi. Mais c'est vrai, c'est une collection qu'on kiffe énormément. La boisson préférée de Clara, c'est indéniablement le Coca Zéro. Le Coca Zéro, c'est sa life. Même le soda stream au goût du Coca Zéro, ça va aller pour elle. Genre tellement, genre le goût du Coca juste dans son esprit. Coca Zéro. C'est trop facile ce genre de questions. C'est évident, voyons. Alors je dirais que... Attention, l'abus d'alcool est très dangereux pour la santé. Mais la boisson préférée de Laurie, c'est sans hésiter le rhum vieux. Genre la nana, à chaque fois que on va au resto, genre peu importe où, hein, en France, enfin en métropole, tout ce que vous voulez. Oui, vous auriez du rhum vieux s'il vous plaît. Elle fait trop la meuf, on voit vraiment, genre elle veut montrer que c'est une connaisseuse. Je sais aussi qu'il y a la DSP, Lime, je sais pas quoi, là, une DSP particulière, bref, qui coûte la pub. Bien joué meuf, là franchement encore une fois, tu t'es vraiment pas du tout trompée hein, clairement, encore une fois je suis vraiment fan de rhum vieux quoi, depuis que j'ai découvert les Antilles, rhum vieux, citron, miel, c'est incroyable. Talent caché, les amis de Clara, vous ne le savez pas, et on rate un buzz sur les réseaux sociaux si Clara se livrait un peu plus à ce talent là, mais Clara est genre gavé drôle, genre Clara a un sens de l'autodérision de ouf. Clara genre c'est une comique en fait de base, vous la voyez comme ça mais c'est vraiment une comique. Et même nos grands frères, et surtout un de nos grands frères voulait absolument qu'elle reprenne le théâtre et tout, parce que quand on était petits avec mes grands frères, mais vraiment mes grands frères étaient pétés de rire quand ma soeur faisait des sketchs, des trucs, mais racontait n'importe quoi, mais franchement elle était trop drôle quoi. Ça c'était la Clara d'avant. Je vais du coup me justifier quand même, à chaque fois je me justifie auprès de ma famille qui attendait de moi que je fasse le pitre. C'était quand j'étais petite en fait, et voilà c'est tout. Et après les seuls moments où j'ai une âme un petit peu comique en moi,
c'est quand j'ai un peu bu tout simplement, mais sinon je suis quelqu'un bien sûr de délire, mais je n'ai pas non plus des talents d'improvisation, d'actrice ou ce que vous voulez, de comédienne quoi, pas du tout. Voilà, mais c'est très gentil de m'accorder ça comme talent caché, ça me fait plaisir. Le talent caché de Laurie, son talent caché. Son talent caché. Moi, je sais pas. Mais si, je sais! Son talent caché, les gars, c'est le dessin. Laurie sait très très bien dessiner. Je pense que vous ne le savez pas, mais oui, Laurie dessine très bien. Et depuis qu'on est toute petite, c'est elle qui dessinait super bien, qui a réussi à faire un cheval à la maternelle avec de la pâte à modeler. Voilà, ça ressemblait... C'est elle qui avait fait la plus belle représentation du cheval alors qu'elle avait je sais pas quel âge. Enfin bref. Ma mère en parle encore quoi. C'est vraiment grave drôle parce que enfin voilà, vous allez nous dire c'est totalement normal, mais on a vraiment les mêmes anecdotes en tête. Et je trouve ce qui est vraiment drôle, c'est que du coup, j'avais dit un vieux souvenir à Clara, et là pareil, elle est en train de dire un vieux souvenir, mais alors qu'à l'heure actuelle, je sais pas du tout bien dessiner quoi. Genre vraiment, je vais peut-être savoir plus reproduire des trucs que je vois, et encore, et pas du tout. Pas du tout. Son dessert préf, le flan coco, je suis pas sûre. Non là j'avoue, là je sèche là. Tiramisu. Le tiramisu de mon frère peut-être. Ouais, kiffe. Non ouais, franchement meuf, là encore une fois tu m'épates, franchement. Le tiramisu de notre frère quoi. Incroyable, lui il a bien compris dans la recette que tu n'imbibes pas le biscuit en totalité dans le café. Tu laisses simplement une surface pour que ça croustille, on est d'accord. Quel est le dessert préféré de Clara? Alors là sans aucune hésitation puisque nous sommes toutes les deux fans de chocolat. Je sais que Clara c'est le moelleux. C'est le moelleux au fondant, enfin vous savez quand au resto ils proposent là le moelleux ou le fondant. Clara c'est son dessert préf, c'est sûr. Ok, donc on va compter un demi-point parce que oui, un dessert au chocolat, mais bon, c'est un peu facile quand même. Le moelleux, mais j'adore ça, c'est trop bon. Cœur coulant, moelleux, tout ce que vous voulez. Fondant et tout ça. Mais mon gâteau préféré, vraiment, mais mon gâteau mais qui surpasse tout, c'est le royal au chocolat avec le croustillant en dessous et les petites bosses là comme ça. Un petit peu poudreux au-dessus. Oh, mais ce gâteau, mais madre mia! Quel est le prénom du petit copain de Clara? Bien entendu, je m'en rappelle. Même toi, meuf, je suis sûre que tu t'en rappelles pas. Benjamin! Effectivement, c'est vrai, Benjamin, tout à fait. Mon premier petit copain de primaire. Voilà. Le premier petit copain de Laurie, il s'appelait, on était au collège, Emeric. Ça a été vraiment la première petite peine de cœur, on va dire, puisqu'il a quitté. Mais ils étaient tout choupis. Ouais, non mais la meuf, là clairement tu m'as pas respecté quoi. Genre tu m'as pas respecté. La meuf elle m'a casé à partir de la 5ème quoi. Genre elle a écarté quoi. Tout ce qui s'est passé en primaire elle a écarté. Bon, tout ce qui s'est passé en vrai, il s'est pas passé grand chose. Tu fais pas des trucs de ouf tu vois en primaire, mais elle m'a quand même casé à partir de la 5ème avec Emeric quoi. Alors non, on reclarifie que en CM2, donc c'était quand même en CM2, moi j'ai attendu jusqu'en CM2 pour avoir quelqu'un qui s'intéressait à moi, même si c'était pas le mec de ouf et tout de l'école, bah j'étais quand même là en mode allez on se met ensemble, tu m'aimes bien, ok on se met ensemble, allez c'est parti, vous savez, à cette époque là t'es là en mode oui, et après la semaine suivante oui t'es avec un tel, bref. Donc il s'appelait Bastien, voilà Bastien, Clara tu t'en rappelles pas quoi. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. On espère vraiment qu'elle vous aura plu et que vous avez pu en apprendre un peu plus sur nous. Nous, en tout cas, on a pris plaisir à vous la filmer. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez rigolé à certaines anecdotes, voilà, si ça vous a plu. En tout cas, nous, on vous fait des gros bisous. Et tu peux nous retrouver évidemment sur Instagram, c'est là que tout se passe encore une fois. Donc n'hésite pas sur YouTube par contre à liker et à commenter cette vidéo si ça t'a plu. Et surtout les amis, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous ferait énormément plaisir, ça nous soutiendrait beaucoup. À très vite, bisous.